Bonjour à tous, vous écoutez Radio Taïwan International, c'est Meguang à l'antenne et aujourd'hui, nous allons parler des récents échanges interdétroits menés par l'opposition, les influenceurs ou le secteur privé qui suscitent la mise en garde de certains chercheurs. Ces dernières années, en raison de l'intensification de la pression chinoise sur Taïwan par de multiples moyens, tels que la menace militaire, l'isolement diplomatique ou le travail du Front uni économique, l'atmosphère politique à travers le détroit de Taïwan est devenue beaucoup plus conflictuelle et méfiante, et toute forme d'activité d'échange devient également plus sensible sur le plan politique. Dans ce contexte, les différents déplacements en Chine effectués récemment par l'opposition, les influenceurs ou le secteur privé sont ainsi largement suivis par la société taïwanaise et certains chercheurs n'ont donc pas hésité à mettre en garde les Taïwanais sur le risque politique de ces déplacements. Parmi les récents déplacements, il faut notamment citer l'ancien président de la République Ma Ying-jeou qui, au nom de sa fondation, a constitué de nouveau un groupe de jeunes pour participer au forum interdétroit à Xiamen en Chine. Il y a eu également Holger Chen, l'influenceur suivi par plus d'1 million de followers, qui, en profitant de son séjour, a même fait des diffusions en direct pour faire des louanges de la Chine. Et il y avait également une délégation des industriels du secteur de la biotech dirigée par Hong Qichang, l'un des fondateurs du parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste et l'ancien député. À propos de ces déplacements, Huang Zhaonian, directeur de l'Institut de recherche sur le développement national de l'Université nationale Zhengzhi, a insisté sur la nécessité de distinguer les caractéristiques du type d'échange. Mais il estime tout de même que, dans l'ensemble, la nature des échanges interdétroits est de plus en plus liée aux opérations dites du Front uni de Pékin, ce qui représente un défi substantiel à Taïwan. Huang Zhaonian a précisé que depuis la première rencontre entre le président du parti Kuomintang, Lian Zhan, et l'ancien dirigeant chinois Hu Jintao en 2005 jusqu'aux multiplications des échanges entre les deux rives durant les mandats de Ma Ying-jeou de 2008 à 2016, la Chine a progressivement transformé les échanges interdétroits en une importante plateforme d'infiltration et d'influence, notamment par le biais des réseaux politiques et commerciaux tels que le Forum interdétroit, le forum KMT-PCC ou le sommet des entrepreneurs interdétroits, formant ainsi une sorte de structure politique et commerciale entre les deux rives. Et cela est devenu une plaque tournante clé pour les opérations du Front uni. Selon le directeur de l'Institut de recherche sur le développement national de l'Université Zhengzhi, habituellement, le fonctionnement des réseaux d'échanges politiques et commerciaux interdétroits repose sur la dépendance de certains groupes d'intérêts taïwanais pro-Chine et pro-intérêts commerciaux du marché chinois. Cela ne se limite pas au transfert de bénéfices économiques comme les produits agricoles ou au tourisme, mais devient également un moyen pour Pékin d'attirer des collaborateurs locaux et d'étendre son influence politique et économique sur Taïwan. Cette situation est bénéfique aux activités politiques et commerciales des personnes pro-Chine à Taïwan, mais globalement, elle nuit dans une certaine mesure à la subjectivité politique et économique de Taïwan. En réalité, nous constatons que ces réseaux politiques et commerciaux interdétroits reposent sur la dépendance économique de certains secteurs à la Chine. D'un autre côté, par l'intermédiaire de ces réseaux, la Chine contrôle cette dépendance économique de Taïwan à la Chine. La position du directeur de l'Institut de recherche sur le développement national est secondée par le professeur Zhang Junhao en sciences politiques de l'université Donghai. Selon Zhang Junhao, l'initiative des échanges actuels entre les deux rives est presque entièrement entre les mains de Pékin. Ainsi, même si Taïwan a exprimé à plusieurs reprises sa volonté d'ouvrir les échanges touristiques et universitaires, Pékin a toujours opté pour une ouverture sélective en ciblant des groupes spécifiques tels que les échanges des jeunes, les diffusions en direct des influenceurs ou les représentants d'entreprises. Zhang Junhao estime que les échanges menés par ces groupes spécifiques ciblés relèvent des opérations à des fins hautement politiques à sens unique de la Chine.
Le professeur en sciences politiques a souligné qu'à l'heure où Taïwan entre dans une période politique extrêmement sensible de destitution et d'élections partielles, la Chine pourrait agir davantage en attirant des leaders d'opinion dotés de certains symboles politiques spécifiques à se rendre en Chine. Zhang Junhao estime que cela relève sans aucun doute d'une intervention stratégique de la Chine dans la politique intérieure de Taïwan. D'autant plus qu'avec le durcissement de son attitude envers Taïwan et sa propagande renforcée du principe un pays de système et d'anti-indépendance de Taïwan de la part de Pékin, tous ces échanges sont devenus hautement politisés. Le professeur Zhang Junhao appelle ainsi aux Taïwanais d'être particulièrement vigilants quant à tout risque d'infiltration politique dans les échanges interdétroits. Je pense donc qu'il faut absolument éviter toute intention politique. Personnellement, je pense que dans les échanges actuels, c'est la Chine qui décide. De plus, dans cette situation politiquement orientée, nous devons être extrêmement prudents dans la mise en place des échanges unilatéraux. Surtout à l'heure où Xi Jinping met de plus en plus l'accent sur ce qu'il appelle la sécurité nationale et les considérations souveraines. Tout échange interdétroit actuel comporte de nombreux risques. La controverse politique autour des échanges interdétroits ne se limite pas aux interactions ou aux opérations du Front uni, mais remet également en cause les normes de gestion de sécurité nationale de la société démocratique de Taïwan. Comment Taïwan peut-elle éviter les risques d'infiltration tout en préservant les échanges fondamentaux et la liberté d'expression entre les deux rives du détroit? C'est devenu une question épineuse pour les parlementaires taïwanais actuels. Le professeur en sciences politiques de l'Université nationale de Taïwan, Zuo Zhendong, a souligné que les échanges entre les deux rives doivent reposer sur une bonne volonté réciproque. Si Taïwan se contente de simplifier les échanges interdétroits en les réduisant à des opérations du Front uni, alors cela risque de limiter au retour la marge du développement de Taïwan. Il cite notamment le côté positif du déplacement récent en Chine de l'ancien député et l'un des fondateurs du DPP à la tête d'une délégation des entreprises biotech. Zuo Zhendong estime qu'afin de garantir la souveraineté taïwanaise, une gestion appropriée des échanges interdétroits est nécessaire, mais si la définition juridique n'est pas claire pendant le processus d'amendement des lois, cela peut provoquer une confusion sociale et un effet dissuasif. De son côté, le professeur Huang Zhaonian a souligné que si Taïwan veut trouver un équilibre entre la sécurité nationale et le maintien des libertés et des droits dans les échanges interdétroits à l'avenir, la clé réside dans la transparence du système. Il faut en effet un mécanisme transparent de déclaration et d'examen des déplacements des Taïwanais vers la Chine, capable de cadrer et superviser les échanges pour réduire efficacement les inquiétudes en matière de sécurité nationale, tout en évitant une panique sociale excessive ainsi qu'un rétrécissement des possibilités d'échanges interdétroits.